Cette semaine, nous avons un autre vendredi pluvieux, mais ce n'est pas grave, on se met à l'abri et on écoute info.tvc. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Bon vendredi à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute comme à chaque semaine. C'est l'avant-dernière semaine avant la fin de la saison de info.tvc. On va débuter avec les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Un incendie s'est déclaré hier vers 15 h dans une résidence sur la rue Sainte-Anne à Val-Brillant. Une quinzaine de pompiers sont intervenus sur cet incendie et ont fait face à un embrasement généralisé à leur arrivée sur les lieux. Le propriétaire de la résidence a été transporté au centre hospitalier après avoir été légèrement incommodé par la fumée. Mais on ne craint pas pour sa vie. Samedi dernier, vers 14 h, un accident de la route a été signalé. Un véhicule a effectué une sortie de route sur la route 297 Sud, près de la base plein air à l'entrée de Saint-Damas. La conductrice aurait perdu le contrôle de sa voiture dans une courbe en terminant sa course dans un champ. Une porte-parole de la Sûreté du Québec a précisé que la dame a été conduite au centre hospitalier pour des blessures mineures. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident. Dès le 13 juin, le ministère des Transports effectuera des travaux sur la route 132 à deux endroits sur le territoire de la vallée de la Matapédia qui causeront une entrave à la circulation. Du côté d'Amqui, les travaux s'effectueront à l'est du chemin du Golfe et la circulation s'effectuera en alternance en tout temps avec une limite de vitesse abaissée à 70 km/h. Les travaux qui consistent à la réfection d'un ponceau devraient être complétés le 23 juin. Quant aux travaux d'asphaltage à Val-Brillant, entre le chemin du Jonco et la rue Bélanger, la circulation s'effectuera en alternance du lundi au vendredi entre 6h30 et 18h30 et la limite de vitesse sera également abaissée à 70 km/h. Les travaux devraient être complétés au 1er juillet. Pour plus d'informations ou suivre l'évolution des travaux, vous êtes invité à consulter le site Québec 511. La MRC de la Matapédia invite les artistes, les organismes culturels, les travailleurs en culture, les organisations et les citoyens à participer à un atelier de réflexion le 14 juin de 18h30 à 21h à la salle de l'Hôtel de Ville de Cozaabscale. Cet atelier sera l'occasion de réfléchir collectivement à l'avenir de la culture dans la MRC de la Matapédia et aux grandes orientations de sa nouvelle politique culturelle. 3 grandes thématiques seront abordées, soit les spécificités territoriales de la MRC de la Matapédia, le patrimoine comme vecteur identitaire et l'accessibilité et la diversification de la culture. Pour participer, vous devez confirmer votre présence à Pascal Saint-Amand au 418-629-20-2053, poste 1136 ou par courriel à culture@mrcmatapédia.québec. C'est demain le 11 juin qu'aura lieu la journée familiale à Saint-Damas. Plusieurs activités vous sont offertes, telles une grande vente de garage municipal, l'heure du conte avec Sarah Dastou, un spectacle de musique avec Yannick Gagnon, la présence de la molle mobile de la chocolaterie Beljade et plein d'autres surprises. C'est une belle occasion pour les familles et amis de se rencontrer et de s'amuser. Les activités se dérouleront devant le centre communautaire de Saint-Damas. Du 13 au 19 juin se tiendra la 10e édition de la Semaine québécoise de la paternité. Depuis 2020, les partenaires Cosmos ont un souci particulier d'inclure les pères dans leurs initiatives et souhaitent lancer lors de cette semaine thématique une grande vague de « Papa, as-tu besoin d'aide ?»
Le regroupement Cosmos souhaite ainsi encourager les pères à poser cette question à d'autres pères, aux membres d'une famille à poser cette question à leur papa et aux intervenants de tendre cette perche aux pères en difficulté. Durant cette semaine, Cosmos Matapédia lancera un concours. Pour obtenir de l'information, pour participer ou partager ce concours, vous pourrez consulter la page Facebook de Cosmos Matapédia. Le mois de juin marque le retour du mois du tourisme gaspésien. Ce projet est initié par Tourisme Gaspésie et ses partenaires de l'industrie touristique afin de rapprocher les citoyens et les intervenants touristiques. Cette année, ce sont les initiatives citoyennes qui viennent bonifier l'offre touristique afin de souligner l'impact structurant sur l'offre de la région, que ce soit à travers des installations sportives, des lieux culturels, des festivités ou une offre de restauration. Parmi les 10 portraits de projets proposés, on retrouve le centre nautique Le Saumonois à Lac-aux-Saumons. Tourisme Gaspésie invite la population à découvrir ces projets qui sont disponibles à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Le 28 mai dernier, le club d'athlétisme de Sébec était représenté par 13 jeunes athlètes à la compétition régionale scolaire du RSEQ Est du Québec qui se déroulait à Rivière-du-Loup. Le club a fait bonne figure en décrochant 24 médailles. C'est un total de 10 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 3 médailles de bronze qui ont été remportées dans les catégories minimes, benjamines et cadettes, et ce dans les disciplines de la course, le saut en hauteur et en longueur, le lancer du poids, le lancer du disque et du javelot, et la course de haies. Parmi les médaillés, 5 se sont taillés une place pour le championnat provincial qui se déroulera du 10 au 12 juin à Rivière-du-Loup. Il s'agit de Maëlle Girard en saut en hauteur et en course, Charlotte Dumais en saut en hauteur et à la course de haies, Romy Santerre en course, Léa Lévesque au lancer du disque et Elisabeth Michaud au saut en hauteur. On leur souhaite bonne chance pour ce prochain championnat. C'est la fin de semaine dernière qu'avait lieu le tournoi 24 heures Frédéric Thibault, organisé par la Ligue de balle de Saint-Léon-le-Grand, dans l'objectif d'amasser des fonds pour le Téléthon Opération Enfant Soleil. C'est un total de 6 000 $ qui a été amassé et remis. Il est encore possible de faire un don à Opération Enfant Soleil via le site Internet que vous voyez à l'écran. Le comité organisateur est heureux d'annoncer le retour de l'événement, toujours en format 24 heures, pour juin 2023. Je vous présente le contenu de l'émission cette semaine. La semaine dernière avait lieu le vernissage de l'exposition Chamarrure et le lancement de l'exposition qui se déroulera tout le mois de juin. Cette semaine, à la chronique de la CEF, on parle de la planification budgétaire auprès des étudiants qui occupent un emploi d'été. On vous fait visiter les installations du chauffage à la biomasse à l'église d'Amkoui et on parle de la campagne de financement qui se poursuit pour subventionner ce projet. Vous avez peut-être entendu parler du balado La vie d'après. Il s'agit d'une production d'une Amkouienne bien connue ici à la TVC, Zoé Witala. Mais pour commencer, vous êtes probablement impatient de pouvoir assister à l'événement d'envergure Expérience Première Mémoire qui se déroulera du 13 juillet au 3 septembre à l'église de Cozapscal. Alors, on vous donne tous les détails après la pause. Hey Michel, connais-tu Alexis Daou-Tremblay? Alexis, je le connais, c'est pas lui qui est en chess dans le dernier bye-bye de la TVC en décembre dernier. Oui. Ah oui, hein? Et puis il était bon dans le bye-bye. C'était vraiment bon. Puis tu sais que le bye-bye, là, ça a remplacé la belle dégustation de bain fromage que la TVC de la Matapédia faisait. C'est un de leurs gros moyens de financement. Ouais. Et là, ils ont décidé de faire un bye-bye 100% matapédien et de le faire virtuel. Tu pouvais acheter ton lien, t'asseoir chez vous, prendre une petite coupe de vin en leur santé et écouter ça. C'est encore un gros moyen de financement pour la TVC. Puis, on a toujours des choses assez drôles et des potins matapédiens assez savoureux. Ils sont dynamiques, puis je te dis, ce monde-là, ça se revire de bord assez vite. Hein?
En tout cas, moi, à chaque année, je check ça. C'est vraiment bon, le bye-bye. Oui, puis depuis qu'ils font plus la dégustation, ils ont pas mal à la tête pendant un mois de temps. Aussi.